Salut Grégory. Bonjour. Vous prêtez vos playlists à chaque fois entre Flore, Jean-Seb et vous? Non, Alors, pas du tout. Elles sont vraiment bien. Hein. Je décline toute Ça met la responsabilité. patate. Alors effectivement, vous avez commencé par nous parler de Marseille qui s'est imposé grâce à un Dimitri Payet en forme, hein, on va dire. Oui, du Payet dans la soirée des supporters marseillais hier ça soir. brille. Dimitri Payet qui a signé 2 buts, qui a permis à son équipe de s'imposer dans le choc des Olympiques face à l'Olympique lyonnais. On va regarder ça en image avec d'abord un magnifique tifo pour fêter les 120 ans du club. 65 421 spectateurs, nouveau record d'affluence au stade Vélodrome. Et le 4 millième but de l'histoire de l'OM marqué par Dimitri Payet sur penalty. Le numéro 10 marseillais qui a donc été l'homme du match et signé un doublé juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, Marseille est réduit à 10 et concède un but de Moussa Dembélé. Mais l'OM va tenir cette victoire qui lui permet de remonter à la 2e place du classement derrière le Paris Saint-Germain. Ce matin, il y a 11 points d'écart entre le 2e et le dernier. C'est très serré la Ligue 1. Angers est 3e, Saint-Etienne 4e. Après sa victoire, vous voyez à Nantes 3-2 avec un doublé de ce garçon, Denis Bouanga. Autre résultat d'hier, la victoire de Montpellier 3-0 face à Toulouse. Gaëtan Laborde marque son premier but de la saison. Joli but marqué par Savanier ici. Toulouse, avant-dernier, n'a remporté aucun de ses 15 derniers déplacements en championnat. Ça, c'est de l'Angleterre. La victoire de Liverpool en rouge face à Manchester City. Magnifique but de Fabinho. Liverpool qui est premier de Première Ligue. Voici le but de Mohamed Salah, la star égyptienne de Liverpool. Liverpool a 8 points d'avance sur Manchester City. L'objectif, bien sûr, des Reds, c'est de devenir champion d'Angleterre à l'issue de cette saison. Ils sont plutôt bien partis. Hein. Ils ont de l'avance. Ils raflent tout pour l'instant. Grégory, il y avait du tennis ce week-end. Et puis un grand sourire et un joli cocorico pour les Françaises qui sont au top. Oui, c'est la performance tout simplement du week-end. Les Françaises qui remportent la Fed Cup. C'est la 3e victoire en Fed Cup de l'histoire du tennis français. 97, 2003 et donc 2019. Le sacre d'une équipe. Ça n'a pas toujours été facile de s'entendre. Il y avait quelques batailles d'ego. Mais ce week-end en Australie, à l'image de Kristina Mladenovic qui a porté l'équipe avec 3 victoires, dont celle face à la numéro 1 mondiale, Ashley Barty. Et ce joli câlin, les Françaises ont brillé. Elles sont attendues à Paris demain pour fêter ça. Ça vous plaît cette image. On va passer au tennis chez les garçons avec les Masters qui ont débuté hier à Londres. Les Masters, c'est la compétition qui oppose les 8 meilleurs joueurs mondiaux. Premier match, première victoire pour Novak Djokovic. Ça fait 11 ans que le Serbe débute ainsi au Masters. Djoko qui a vaincu l'Italien Matteo Berrettini 6-2, 6-1. Son objectif, c'est reprendre la première place mondiale à Rafael Nadal qui joue face à Zverev ce soir. Et puis Roger Federer, lui, a commencé par une défaite dans ses Masters face à Dominic Thiem. Défaite 7-5, 7-5. Thiem a été impérial pendant 1h40. 3e victoire en 3 matchs cette année pour l'Autrichien face aux Suisses, qui va devoir donc battre Berrettini et Djokovic pour se hisser à la 3e place mondiale, qui est un peu son rang en cette fin d'année. Exactement. Il n'y a finalement pas trop de surprises. Non, là, c'est plutôt du classique. Bon, il y a eu du rugby avec du top 14, une reprise pour Toulouse d'ailleurs, qui redémarre un nouveau championnat. Alors en revanche, quelques inquiétudes côté Stade français dans le derby. Oui, ça va très mal pour Stade français. C'est vrai, vous l'avez dit, les internationaux sont de retour dans leur club après la Coupe du Monde, qui a pris quand même un mois et demi de compétition sans les internationaux. C'est ça le rugby. Il y a Ficou qui est revenu aussi. Ficou est revenu, mais ça n'a pas changé, puisque dans le derby francilien hier soir, eh bien, le Stade français s'est imposé, le Racing s'est imposé face au Stade français, avec Teddy Thomas, qui a marqué 3 essais hier. Teddy Thomas, le deuxième, après ce coup de pied de Finn Russell. Magnifique, vous le voyez. Le Racing est 10e, le Stade français toujours dernier du top 14 avec 7 défaites en 9 journées de championnat. Ça va mal pour les Parisiens. Du basket avec le classique du basket français. Limoges en blanc face à Portez en vert. 107e match entre les deux équipes. Victoire du CSP Limoges, 77-70 à Beaublanc. Ils sont 12e, les joueurs du CSP. Pau est 14e. Et puis une image de voile pour terminer. C'était l'image voile du week-end, la victoire de ces deux garçons au Brésil. Charlie Dalin, Yann Eliès sur la Transat. Jacques Vabre, catégorie IMOCA, donc les monocoques. Ils se sont imposés après 13 jours et 12 heures de course entre Le Havre et Salvador de Bahia. C'est donc les bateaux qui disputeront le Vendée Globe l'année prochaine. Absolument. Et lui, c'est un bateau tout neuf, justement, qu'on attendait beaucoup, au même titre que le bateau de Jérémy Bayou. Qui termine 3e après être resté bloqué dans le poteau noir. Avec le fameux poteau noir. Avec Christophe Prat. Bah oui, avec Christopher Prat, ils font quand même un podium. Très belle course. Et puis, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Grégory. Merci, Valérie.